Bonsoir, Hyacinthe. Bonsoir, Monsieur le Président. Le thé du soir pris avec son homme de confiance. Celui-ci arrivait toujours à la même heure avec un porte-document de cuir rouge, contenant les synthèses et les documents importants, et attendait qu'il le serve. Toute sa vie, il avait aimé bricoler. Il était, à vrai dire, très habile et méticuleux. Ses mains l'écoutaient encore. Il versa le thé noir à l'arôme discrètement fumé dans les tasses blanches, y ajouta les morceaux de sucre, 1 pour lui, 4 pour Hyacinthe, qui finirait sûrement par attraper le diabète. Puis le lait chaud, qu'il y laissait tomber quand le liquide devenait onctueux. Il avait assisté un jour à la cérémonie japonaise du thé, et même si le goût du thé vert lui déplaisait profondément, il éprouvait encore l'émotion qu'avait provoquée en lui la solennité et la paix de la chose. Ce soir-là, Hyacinthe était venu sans porte-document. Il n'avait aucune raison de venir avec. Le lendemain allait se tourner une nouvelle page d'histoire. « Tu les as tous avertis ?»« Oui, Monsieur le Président. »« Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça les a étonnés ?» Ils se demandent une seule chose. Quelle est la tête qui va tomber? C'est la première fois depuis 15 ans, après tout, que l'on convoque l'équipe des conseillers présidentiels. Certains d'entre eux ne vous ont encore jamais vu. D'autres croient qu'ils sauront vous reconnaître. Ils se doutent de quelque chose. Comment voulez-vous? Même si vous leur dites demain de quoi il s'agit, ils n'y croiront pas, ou ils ne comprendront pas. Et le gouvernement? Soit je le convoque en session extraordinaire, soit vous le réunissez au palais. C'est donc que nous pouvons commencer d'ici 2 ou 3 jours. Je crois que vous devriez d'abord avoir une entrevue avec Sa Sainteté, peut-être aussi avec le président de l'Académie. C'est toujours le même type cupide. Oui. Le défi à l'histoire, c'est ça. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui aime autant l'argent. Plus il en touchait, plus il en voulait. Ça ne lui suffisait jamais. Écoute, Hyacinthe, on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre à la place? Si, mais je pensais que vous aviez aimé son livre. Cher ami, président de l'Académie pendant presque 30 ans juste pour 300 pages de courbettes, je pense que ça suffit, non? Mets-en un autre à la place, je recevrai le nouveau. Vous pensez à quelqu'un? Non. Peut-être un historien? Il appréciera sûrement ce qui viendra. Un historien? Ce serait pas mal du tout. Il y en a encore quelques-uns à l'Académie, non? Bien sûr, j'en connais un qui mérite la place. Demain, Hyacinthe. Parfait, Monsieur le Président. On fait quoi de l'ancien? Chute spectaculaire ou retraite honorable? S'il est bien sage, pas de spectacle. Sinon, service complet. N'oublie pas que dans les rapports d'il y a 7 ou 8 ans, il y avait des choses à propos de fonds pour le nouveau siège de l'Académie. Je sais à quoi vous vous référez. Il y en a d'autres. Concernant les entrevues que vous devriez avoir avant l'événement, le chef de l'état-major me semble s'imposer. Oui, c'est juste. Autrement dit, rien ne pourra avoir lieu avant 2 ou 3 jours. Toujours plus tard. On sera fin prêt, on évitera les surprises. Ça n'en finit plus. Voilà 20 ans qu'il travaille à ce projet, et maintenant que tout est au point, ça n'en finit plus. Il y aura tout un tas de paumés qui donneront leur avis, leurs petites explications, qui feront les malins, démontreront tous les risques, chanteront ses louanges, l'ennuieront et le feront regretter d'être sorti de sa serre. Pendant 20 ans, le projet avait été sa seule propriété, et celle de ceux qui le menaient à bien, mais cela ne compte pas de toute façon. Maintenant, ça y était. D'ici quelques jours, il appartiendrait à tous. Il lui faudrait en parler avec les étrangers. Hyacinthe, je dois rencontrer les ambassadeurs. Tous? Je crois que oui. Au fond, il faut leur montrer que ce pays peut faire l'histoire. Insignifiant et humble comme il l'est. Il faut leur faire comprendre, on ne sait jamais. Convoque-les tous. Et la presse? Hyacinthe, je crois qu'il nous faut un plan très précis. Savoir quand je rencontre qui, ce que je dis, quand je m'entretiens avec la presse et surtout, quand doit avoir lieu l'événement. Comptez-y pour demain. Je vous l'apporte avant la rencontre avec les conseillers. Bon, très bien, Hyacinthe. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur le Président. Hyacinthe? Oui, Monsieur le Président. Hyacinthe, à qui as-tu pensé? Tu as sûrement une idée. Je ne me suis pas posé la question.
Pourquoi? Tu pensais que le projet ne réussirait pas? Tu as sûrement une idée. Oui, mais je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir la moindre importance. Malgré tout, tu as pensé à qui? À Michel le Brave. Bravo, Hyacinthe. C'est à lui que je pensais aussi.